Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo sur le côté sentimental pour les cancers et on va juste voir du coup les messages à recevoir. Bien sûr, vous gardez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Désolée, c'est que ce n'est certainement pas pour vous. Je vous souhaite de trouver des messages qui correspondent bien. Et tout simplement, ben voilà, hein, on va faire un petit point, hein, que vous soyez dans une relation de couple, célibataire, avec une personne où vous avez un lien d'âme particulier ou pas du tout. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on pourrait dire du coup pour les cancers? Quel serait le message à vous porter? Alors, pour les cancers, sur quel thème vous allez être? On nous parle ici du sphinx de Gizeh. Vous recevez la clairvoyance du sphinx. Il est possible que vous ayez vu pas mal clair déjà pendant tout ce mois de décembre, mais peut-être que vous allez continuer à voir de plus en plus clair les cancers. Vous n'allez pas justement avoir les yeux fermés très loin de là. Alors, quel serait du coup le message à vous porter pour vous, les cancers, au niveau sentimental? On peut vous parler du karma, on peut vous parler d'un retour de quelque chose ou d'une situation qui se répète. Peut-être le même style de personne, le même style de situation, les mêmes soucis rencontrés ou les mêmes traits de caractère par rapport à votre façon de vous comporter face à cette personne ou par rapport à cette personne qui se comporte de la manière qu'elle a de se comporter face à vous. En tout cas, justement, vous allez être un petit peu tiraillé par des doutes, par des craintes, par des petites choses comme ça, hein, qui sont perturbatrices. La carte du féminin sacré peut nous parler de vous et ça peut également nous parler d'une personne en face. C'est bel et bien la personne qui aura une polarité féminine plus grande, qui va se sentir un petit peu plus perturbée. Chose peu étonnante vu que la polarité féminine aime bien avoir des réponses et savoir les choses. Et si en plus de ça, vous voyez de plus en plus clair, vous allez avoir de plus en plus envie de savoir ce qu'il en est. Ouais, peut-être qu'il y a pas mal de peurs, de doutes et de craintes du coup qui vont remonter. Mais justement, prêtez attention aux synchronicités. Certainement, si cette situation arrive ou que les peurs et les doutes remontent, ce n'est pas pour rien. C'est certainement que vous avez quelque chose à comprendre ou quelque chose à travailler ou à approfondir au niveau d'un travail personnel. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup les cancers? On peut vous parler d'une situation qui se répète ou du même genre de personne sur lequel vous pouvez tomber. Donc, que ce soit des traits de caractère, la personne ou simplement la situation, prêtez attention à ce qui vous paraît déjà similaire ou déjà vécu. Parce que autant si vous revoyez encore cette situation, c'est parce que les peurs et les doutes que cela vous fait remonter doivent être acceptés, doivent être guéris, doivent être gérés différemment ou peut-être simplement vus sur un autre point de vue. En tout cas, vous avez beaucoup de synchronicité, donc soit par rapport à quelqu'un ou soit vous avez beaucoup de synchronicité. Et justement, peut-être que vous avez une envie particulière d'apaiser ces doutes et ces craintes pour pouvoir éviter de tomber dans des énergies négatives. Et du coup, de vibrer en négatif, ce serait vraiment dommage. Alors, les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici? Quel serait le message à vous passer ? Il faut oser se lancer et prendre son temps. Il faut laisser le temps au temps. Se lancer, oui, mais bien entendu, quand vous vous sentirez prêt également. Ça ne sert à rien de vous lancer si vous ne vous sentez pas prêt pour le faire. Par rapport à une union, donc peut-être que pour certains, soit vous êtes déjà dans une union, mais il y a des choses que vous n'osez pas faire. Sinon, vous n'êtes pas encore unis à quelqu'un, mais vous en avez très envie, mais peut-être que ne serait-ce que le fait d'en parler, ça peut être compliqué par moment ou parfois. Donc, prenez le temps nécessaire, mais à un moment donné, si vous sentez cette petite poussée qui vous dit « vas-y », peut-être justement, allez-y, ça vous fera du bien.
En tout cas, beaucoup de belles pensées auprès de cette personne. Hein. Il y a beaucoup de douceur là-dedans. Donc, je pense qu'ici, certains ont vraiment des pensées très douces auprès de quelqu'un. Quelqu'un pour qui il y a beaucoup d'attirance. Mais vous avez certainement peur de la rupture si ce n'est que du charnel. Chose qui peut se comprendre. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Les cancers, vous avez certainement peur de vous lancer dans une union où il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Parce que autant vous prévoyez déjà la rupture, ou vous avez déjà peur de l'éventuelle rupture qu'il pourrait avoir avec cette personne. Malgré toutes les belles pensées et tout ce désir, ou en tout cas la tendresse que vous auriez envie de donner à cette personne, malgré tout ça, vous avez encore besoin de temps pour vous équilibrer, pour calmer vos peurs, vos craintes qui peuvent remonter par le biais de cette union. Et pour pouvoir faire confiance du coup au fait d'être en couple ou de pouvoir être en couple avec cette personne et d'être bien en couple avec cette personne. Peut-être que pour certains, oui, la peur de la rupture hein, à venir pourrait vraiment vous faire mal. Hein. Ça pourrait vraiment vous impacter de l'intérieur. Voilà. On nous parle du loyer, enfin du loyer, non pas du tout, du lieu de vie, pardon. Donc de votre maison, de votre foyer, mais également de votre monde intérieur. Chose qui est très importante pour vous, comme pour beaucoup. Mais en tout cas, ici, vous avez certainement l'appréhension de la rupture qui peut faire mal. Parce que vous le savez, les ruptures, ça fait mal. Ça met du temps pour s'en remettre, pour guérir. Ben, c'est sûr que si on pense déjà à la fin de quelque chose qui a à peine commencé, bah oui, c'est sûr, ça peut que provoquer des doutes et ça peut faire mal, logique. Il va falloir essayer de s'apaiser là-dessus, pour le coup. Et essayer justement de trouver une parade pour mieux gérer ces émotions qui, du coup, vous font flipper. Ou peuvent éventuellement vous faire flipper également la personne en face. On vous parle ici de la timidité, donc peut-être que pour certains, vous vous sentirez assez timide, assez réservé. Chose qui peut être très très mignonne. Faut dire ce qui est, hein, la timidité, c'est super mignon. À l'instant présent. Bon, peut-être que même à cet instant présent où vous êtes en train de regarder la vidéo, vous avez des choses importantes à observer. Donc même si vous êtes timide, observez. Il y a certainement quelque chose au présent qui soit peut être observé, ou sinon quelque chose à faire au présent pour continuer de créer l'avenir. On peut vous parler d'immature, manque de franchise. Bah, si vous avez des choses à dire et que vous n'osez pas encore les dire, oui. On peut parler ici de manque de franchise, mais ça dépend vraiment pour le coup du caractère de chacun. Et peut-être même que autant vous avez plus la crainte que ce soit un lien d'amitié qu'un lien amoureux. Si c'est pour ça que vous n'osez pas vous mettre en couple avec une personne, j'ai envie de dire, bon, ça peut être compréhensible. Parce qu'autant la personne en face de vous, peut-être que vous avez l'impression qu'elle vous apprécie plus en amitié qu'en éventuel amour ou choses de ce genre. Et du coup, bon, bah, votre timidité prend un petit peu le dessus. Et par moments, bah, au lieu de vouloir véritablement être mis face à la réalité, on fait un peu comme si de rien. On joue un petit peu ce côté immature où non, je sais pas, on verra plus tard, j'ai pas trop envie. Pour l'instant, on est plus vraiment sur quelque chose de léger, quelque chose qui pourrait me paraître plutôt simple. Attention à voir en fait simplement si en face de vous, vous avez quelqu'un avec un lien fort ou quelqu'un avec un lien, je dirais, vraiment peu ancré, quoi. Est-ce que c'est une personne qui fait partie de votre vie à l'heure actuelle ou plus tard pour vous permettre d'apprendre et de soigner justement ou de gérer différemment les peurs et les doutes que vous pouvez avoir par rapport au fait de se mettre en couple? Ou est-ce que c'est une relation qui va s'approfondir au fur et à mesure du temps et que ce ne sont simplement que vos doutes qui viennent ici un petit peu vous titiller et vous faire croire autre chose? Ça dépendra de chacun, bien entendu. Hop. Encore une fois pour les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Du coup, bien sûr, aussi à titre d'information, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. 1, 2, 3, je vais y arriver.
Et sachez également que les consultations privées sont possibles. Ouais, peut-être que pour une partie d'entre vous, vous êtes déjà tombé sur des personnes qui avaient des intérêts par rapport à vous et qui se sont mis avec vous par intérêt. Qui du coup peuvent profiter de votre générosité, de votre bonté. Chose qui bien entendu fait mal. Et où au final, on a des facilités à se bercer dans une illusion en se disant mais non, pas du tout, bien sûr cette personne attire à moi, regarde il y a eu ça, mais en fait au final ça et ça c'était qu'un leurre, c'est possible. Bon, il y a eu séparation avec quelqu'un, hein, il y a eu séparation avec quelqu'un à un moment donné. J'ai pas l'impression que ce soit récent, en tout cas pas pour tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des séparations avec des gens, justement, qui étaient là plus par intérêt que par amour. Des gens où vous avez été en couple et pour lequel vous avez des sentiments quand même assez forts. Alors, est-ce que, justement, par le biais des illusions, on se tire un petit peu une balle dans le pied tout seul et du coup, bon, bah, on s'imagine une relation et on amplifie des sentiments qui devaient certainement exister de base, mais qui du coup ont été un peu altérés par une idée que l'on se fait et non par la réalité. Ici, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez peur de retomber sur quelqu'un qui était avec vous par intérêt, qui s'en battait peut-être même limite un peu les couilles, ou en tout cas qui vous donnait de l'attention uniquement quand cette personne avait quelque chose à avoir en échange ou en contrepartie d'une manière ou d'une autre. Sachant qu'en plus, vous avez un très grand cœur, vous êtes des gens avec beaucoup de bonté. Et vous êtes même en capacité pour une partie, hein, bien sûr, pas pour tout le monde. Et sachez-le, ça touche tous les signes, hein, bien sûr, ça touche tout le monde. Tout le monde est capable de se bercer d'illusions par moment. D'embellir les choses qui ne nous conviennent pas complètement. Pour pouvoir, justement, imaginer son idéal, avoir l'image de son couple dans l'absolu de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaiterait, et puis ça peut du coup oui potentiellement intensifier des sentiments, et le fait que ces sentiments soient intensifiés, ça fait que la séparation est encore plus douloureuse parce que vous avez fait preuve d'une grande montée envers ces personnes ou les personnes de ce genre là, des personnes qui sont là par intérêt bien sûr. Et du coup, votre bonté, elle est donnée pas forcément à la bonne personne. Vous avez donné votre cœur, ou en tout cas, vous avez tendu votre générosité, votre cœur aux personnes qui étaient là vraiment au final. Pas pour vous, mais justement pour ce que vous donniez. C'est dommage. C'est dommage parce que vous ne méritez pas ça. Mais justement, plutôt que de craindre ce genre de relation, essayez de voir quels ont été les signes qui vous ont permis de comprendre que cette personne était comme ça, que cette personne est avec vous par intérêt. Plus vous comprendrez ce qui vous fait peur, et moins vous en aurez peur, et plus vous le verrez venir, et ce sera plus simple du coup pour vous sortir de cette situation et ne pas rentrer dans une relation toxique si vous avez déjà connu des gens toxiques dans votre vie. Au fur et à mesure du temps, vous pourrez les reconnaître. Alors, les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Encore une fois, manque de confiance. Colère. Eh oui, ah bien sûr. Vivre déjà des séparations, c'est pas évident. Vivre une séparation avec quelqu'un en plus de ça qui a pu à un moment donné profiter de votre gueule, c'est encore plus dur. Donc du coup, oui, bien sûr, on n'a plus trop confiance en soi. Et du coup, oui, bien entendu, ça peut aussi provoquer beaucoup de colère à l'intérieur. Votre cœur en a pris mais gros. Du coup, les blessures de l'âme ressortent en plein. Écoutez, profitez-en pour essayer de les gérer, de les guérir différemment. Au moins apprendre à connaître vos blessures pour justement percevoir ce qu'il en est et percevoir un petit peu quels sont les messages ou les indications que vos blessures veulent vous donner et vous aider. Parce que bon, si vous faites les choses d'une manière un peu différente, je suis sûre que ça pourrait aller beaucoup mieux. En tout cas, vous verrez les choses différemment et ça vous fera déjà du bien, quoi. Ça pourrait rebooster un petit peu votre confiance en vous. Bien sûr, après, vous faites à votre rythme et selon votre situation.
Ouais, vous avez vraiment blessures de l'âme qui viennent de l'enfance. En particulier, ça vous a touché au niveau du cœur. Et du coup, vous n'avez plus autant confiance en vous. Vous avez beaucoup de colère. Et ça vous blesse au plus profond de vous-même, quoi. Et du coup, ça fait vraiment remonter plein de vieilles blessures, plein de vieilles énergies qui réveillent des systèmes de défense qui sont ancrés en vous depuis longtemps. Ces systèmes de défense que l'on a fait étant plus petit pour pouvoir se défendre comme on le peut, en tout cas émotionnellement, parce que c'est là où on est le plus fragile, hein, quand on est enfant. On l'est également quand on est adulte, hein, mais c'est différent. Ouais, beaucoup un mal-être, une colère, pas mal de négativité, j'ai l'impression, qui est gardée, hein, qui est vraiment culminée à l'intérieur de vous. Vous gardez beaucoup de choses. Essayez justement de chercher à comprendre ce qu'il y a en vous, en fait. Cherchez peut-être à détailler et à mettre des mots sur ces blessures ou sur ces sensations que vous sentez qui ne vous font pas du bien. Ça vous permettra vraiment, au fur et à mesure, d'apprendre à les connaître et d'apprendre à voir les choses différemment. Essayez, au moins essayez. Et même si vous n'y arrivez pas tout d'un coup, ce qui est normal, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'essayer. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup? Alors, les cancers. L'illusion de la séparation. Peut-être que quand même, hein, pour une partie d'entre vous, il y a une personne qui n'était pas forcément là par intérêt. Pas forcément. Je pense que c'était plutôt ce message sur les personnes qui sont là par intérêt, c'était plutôt un message tourné vers le passé. Quelque chose que vous avez déjà vécu et qui fait remonter vos blessures. Ici, on peut nous parler d'un lien où on a l'illusion de la séparation. On peut nous parler d'un lien avec quelqu'un qui est particulier. Un lien que vous avez ressenti vraiment de manière différente. Et qui du coup, vous avez l'impression limite que ce lien ne viendra pas, que cette personne n'est pas palpable, n'est pas... même limite, certains pourront se demander si cette personne existe ou pas. Mais il y a bel et bien un lien avec quelqu'un. Mais peut-être que justement, vous devez continuer d'avancer, de travailler et de gérer vos blessures émotionnelles différemment pour pouvoir amener des énergies différentes. Il y a une idée d'action, il y a une idée de passage à l'action. Peut-être que pour une partie d'entre vous, vous en avez un petit peu marre de la situation que vous rencontrez et vous avez envie de changer les choses. Et tant que vous faites les choses avec le cœur pour votre bien-être, écoutez, ma foi, faites-le. Faites-le et permettez-vous de faire les actions qui vont améliorer votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de plus, hein, c'est de trouver justement cet équilibre et ce bonheur, ce bien-être, hein, si ça vous fait du bien, c'est ce qui compte. Alors, une petite carte pour les cancers. Je me repose. Donc, on se repose au niveau du corps, mais vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, vous reposer l'esprit aussi. Ou du moins, même si ce n'est pas du repos, essayez de mettre les choses un peu au clair dans votre tête pour vous permettre de comprendre beaucoup plus facilement. De toute façon, vous avez tout de même la carte du Sphinx, hein, qui nous parle ici de recevoir la clairvoyance. Donc bon, pour le coup, je pense qu'une bonne partie d'entre vous, vous allez voir clair, mais les choses vont vous paraître limpides d'un coup. Voilà. Et limite, vous allez vous demander comment vous n'avez pas fait pour voir les choses avant. Certains d'entre vous vont prendre un peu le large, hein. Vous allez vraiment voilà, bouger, vous mettre au calme, tranquille, vous faire vos petits moments à vous qui vous font du bien. Vous allez penser à votre gueule, penser à votre repos, à votre bien-être. Alors, ici on nous dit, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité, je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Donc bien sûr, ça reste des messages conseils qui peuvent vous parler ou ne pas vous parler. Bien entendu, cette consultation est générale, je vous demanderai de ne pas l'oublier. Si vous voulez réécouter un petit peu ces petits messages, n'hésitez pas à faire un petit comeback en arrière pour voir ce qu'il en est.
Donc ici, recevoir cette clairvoyance vous permettra, je pense, pour beaucoup par rapport au message que j'ai reçu, eh bien, de voir clair dans vos peurs, vos doutes, vos craintes qui peuvent remonter. Peut-être voir clair dans le fait d'avoir peur de vous remettre en couple, ou tout simplement voir clair par rapport à vous-même, intérieurement, extérieurement. Donc c'est une très belle carte, et j'espère vraiment de tout cœur que cette clairvoyance va vous aider à aller mieux dans l'avenir. Donc voilà, écoutez, du coup, les cancers, je vous souhaite à tous une très très belle journée, et je vous dis à très vite. Au revoir.